coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre du Lolilith. Il y a des surprises. Il y a des inattendus, des surprises positives, négatives. Il y a des surprises. Il y a des trop-pleins chez beaucoup de gens. Il y a beaucoup de trop-pleins du sens unique, j'ai envie de dire. Ok, on parle de relations secrètes. De choses qui se passent en cachette. Il y a de la colère. Alors, bien. Il y a de la colère, il y a quelque chose. De toute façon, voilà, j'ai envie de dire. Mais il y a un truc qui me... Je pense qu'il y a de la colère parce qu'il y a une personne qui se laisse manipuler par ses peurs, qui se laisse guider par ses peurs. Donc la personne qui sait que l'autre se laisse guider par ses peurs, ça l'énerve. Et j'ai envie de dire, bah oui, à un moment donné, les peurs, c'est bon, quoi. Tu la prends par la main, ta peur, et tu la gères, hein. Mais il y a de la colère. Et en fait, il y a une personne qui peut éprouver de la colère après toi, qui peut te trouver chiante, j'allais dire, ça va sortir comme ça. Parce qu'elle se fait manipuler par sa peur, donc en fait, elle va se mettre dans l'ego et elle va te trouver chiante. Ah bah tiens, j'ai des signes d'eau encore. Donc là, il y a... Mais quelque part, je pense que cette personne, elle s'en veut aussi. Je pense que cette personne, elle sait qu'elle a peur, ok? Et je pense qu'elle a conscience qu'elle s'est manipulée par sa peur et qu'elle gère pas du tout sa peur. C'est plutôt sa peur qui la gère, hein. Ouais. Je pense que cette personne s'en veut. Pour moi, cette personne s'en veut. Là, il y a trop de cartes. Il y a la peur d'être manipulé. Il y a de la peur d'être manipulé. La peur, est-ce que... J'allais dire, est-ce que la personne t'en voudrait pas parce que tu crois qu'elle te manipule? C'est bizarre, hein? Ça va sortir ça. Comme ça, là, j'ai un truc comme ça. Donc, tu as peut-être l'impression que la personne te manipule. Tu as peut-être... Et là, la personne peut t'en vouloir de ça. Que tu ne fasses pas confiance. Peut-être aussi. Elle peut avoir peur que toi, tu la manipules aussi. Ouais, elle revient compliqué encore. Je pense que c'est compliqué dans la tête de quelqu'un. S'il n'y avait-il pas Didi Pendance au milieu de tout ça, ça ne serait pas drôle. Mais bah, ça va pas arranger les choses. Parce que je pense que gérer certaines choses via ça, c'est pas la bonne idée. Je pense que ça ne fait que manipuler un peu plus, de laisser encore plus la possibilité à la peur de manipuler. Et à la colère de grandir. Il y a la peur de venir te retrouver en plus.
Mais bon, j'avouerai que c'est parce qu'il sera pété qu'il va venir te voir. Et puis c'est sorti tout seul. Le manque, la dépendance à ton corps. La dépendance à ton corps. La dépendance à tes seins. Qu'est-ce que c'est dit, c'est fait? Ok, tu as une jolie poitrine. Tu as une grosse poitrine. Mais non, mais les impôts, c'est Ton corps lui manque. Mais alors ton corps lui manque? C'est pas parce que, tu sais, il y en a, c'est vrai, ils ont vu d'autres personnes. Mais en fait, ton corps lui manque quand même. Bah, t'as au moins le corps qui l'a marqué. Ouais, ton corps lui manque. Je te jure, il y a un truc avec ta poitrine. Il lui manque. Très fan de ta poitrine. Et très gêné aussi. Un truc de corps contre corps quand même. Corps contre corps, j'entends. Envie d'être corps contre corps. Donc attendez. Il y a du contact. Du coup, c'est pas on fait ça comme ça. Quoi. Aime les sentir. Oh putain, les infos. C'est très gênant, c'est très malaisant, c'est tout ce que vous voulez, quoi. Ah, comment dire ça? Mixer la banane à l'abricot. Je veux dire, envie de planter en toi. Je sais pas comment le dire. C'est très... Oh là là. Donc oui, il manque. Eh ben oui. Donc il y a de l'absence, donc ça se manque. Il te manque, oui, ça, il te manque. Mais toi, tu vas lui manquer. Tu lui manques. Ton corps lui manque. Tes melons. Même là. Il manque. Mais c'est quoi cette colère en fait? Qui c'est qui est con en fait? Qui c'est qui est colère, je voulais dire? Colère de quoi en fait? Ah mais il s'énerve pour un rien en fait, hein? Hmm. Colère un petit peu contre lui quand même, hein, aussi. Une envie de prouver. Une envie de prouver. Ah mais ça l'énerve vraiment que tu crois que tu es rien. Ça l'énerve en fait que tu puisses croire qu'il te manipule en fait. Et qu'il vienne te voir que par ennui. Mais en même temps, les actes, s'ils parlent de cette façon, tu as le droit d'avoir cette impression-là. J'ai envie de dire. Ça m'énerve. Hein, c'est trop rose, attendez. En fait, je pense que toi, tu as cette impression parce que peut-être que la personne vient quand ça a picolé. Parce qu'on a vraiment un truc fixé sur l'alcool quand même. Et que du coup, en fait, la personne, dès qu'elle est un petit peu occupée ou quoi, t'as pas de nouvelles, ça se voit pas, ça machin. Donc du coup, en fait, tu l'interprètes tel que c'est. Tu viens me voir quand tu as du temps libre, tu t'ennuies. Pas parce que tu as envie de me voir.
Et cette personne est colère parce que tu penses comme ça. Mais en fait, la personne, au vu des actes, t'as pensé comme ça. Parce que la personne t'a pas montré qu'elle avait envie de te voir au final. Réellement. Donc la colère ralentit les choses. Et du coup, il y a carrément de l'absence là. Et du coup, du manque. Donc, ouais, on a envie de se retrouver quand même. On a des regrets. Il y a des regrets. Toi, t'as de la colère. Tu t'en rends pas compte, mais t'as de la colère parce que tu t'es senti manipulé. En fait, tu te dis que tu t'es laissé manipuler par une personne qui venait te retrouver que. T'as l'impression que cette personne, tu l'intéresses que quand il boit. T'as pas l'impression qu'en dehors de ça, t'intéresses la personne. Il n'y a que là qui venait te retrouver. Et que du coup, tu es un petit peu en colère après toi parce que tu as l'impression de t'être laissé manipuler, de t'être fait manipuler. Et tu lui en veux. Du coup, aussi. Et tu te rends même pas compte que tu as quand même un petit peu de colère. Et que du coup, ça ralentit les choses. Mais il y a du regret. Le manque provoque des regrets. Le manque provoque l'envie de se retrouver. Il y a des regrets parce que il y a la peur des schémas répétitifs avec cette personne. T'as peur. D'abord, il y a des regrets parce qu'on s'est laissé embarquer dans des schémas répétitifs. Ok. Mais tu as la peur de schémas répétitifs. Ou il a peur de schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'elle a peur de reproduire ce qu'il y a eu dans les relations précédentes. Ah. Il y a la peur que cette personne te traite de la même façon dont tu as pu être traité. Trop de cartes. Oh, pourquoi elle a voulu venir toute seule là? Aïe, on percute au cœur. Aïe, ça fait mal. Je pense que tu as une relation où tu as eu l'impression d'être traité que quand de compter par la personne que quand la personne s'ennuie. Quand on t'a pas prouvé que tu comptais en fait, je pense. Que c'est une personne qui avait peut-être des problèmes de dépendance aussi, que cette personne du coup était absente. Et là, tu as affaire à une personne qui a tendance à venir te voir quand. Et vous voyez quand. Et là, il y a de l'absence. Parce qu'il y a de la colère. Et ouais. Et tu retombes dans un schéma répétitif dû au manque.
Donc, il y aura un truc de retourner dans quelque chose ou vers quelqu'un. On va regarder parce que ça va faire mal. Ouais. Pour moi, tu retournes vers quelqu'un. Et qu'il y a eu des schémas répétitifs. Pour combler un petit peu. C'est pas que tu donnes pas à la personne, tu tiens. Mais tu commences à avoir l'impression de mériter que ça. Tu auras des regrets quand même par rapport à ces schémas répétitifs parce que quelque part, tu vois, tu te demandes des fois si ça aurait pas pu être évité. Je sais même pas si on n'a pas manipulé tes émotions et tes peurs. Beaucoup de confusion, de doute. Tu doutes de retrouver la personne. Tu as très peur de revivre la même chose. Tu as très peur de revivre la même chose, quelqu'un qui ne montre pas, quelqu'un qui ne te montre pas, en fait, qui n'a pas d'acte. Et qui te laisse de côté. On descend dans la confusion, le doute, le manque, l'absence. Tu es perdu. Il y a des schémas répétitifs, flamme jumelle, ça m'aurait point étonné. Il y a des schémas répétitifs dans sa façon de faire aussi. Ça tourne en rond. Un carré, en travers, un triangle, en tout ce que tu veux. T'as la nausée à force, toi, de tourner en rond. Des fois, t'as envie de te dire, bon mec, puisque de toute façon tu me parles pas, ben, autant que je le dise, on est flammes jumelles. Waouh. Et alors, je te rassure, c'est normal. L'envie est de le dire. Envie de le dire. J'aime trop les Kerpes. C'est normal, tu vois, tu te dis, mais de toute façon, à partir du moment où il me parle pas, pourquoi ne pas lui annoncer carrément qu'on est flammes jumelles? Parce que de toute façon, ça va changer quoi. Je rigole. Désolée, c'est nerveux. Parce que oui, on l'a tout tu, cette idée-là. On l'a tout tu. Je pense. Ah bon, de toute façon, je doute que tu reviennes, de toute façon. Je doute qu'on se retrouve. Je doute qu'on se réconcilie. Donc je vais te dire clairement, on est flammes jumelles, comme ça au moins tu vois. M'en débarrasse du truc. Je jette le bagage, démerde-toi-en. Cherche les infos dessus si t'as envie. Si t'as pas envie, ben, Osef. Oh là là, bon bref.
Oui, ça tourne beaucoup en rond. Mais oui, mais en plus, il y a du proche toxique. Bah, comme ça, au moins, alléluia. Mais pourquoi j'ai l'impression que tous les trucs que je fais, il y a toujours ce un ou plusieurs proches toxiques au milieu. C'est vraiment le phénomène à la mode, j'ai envie de dire, le toxique. Eh, c'est ce que je te dis, t'es retourné vers quelqu'un. T'avais besoin d'attention. Là, peut-être la personne se demande si ce qu'il y a vraiment entre toi et une autre personne. Quelque part, il y a peut-être de la peur de cette personne que tu retombes dans les filets. Je l'entends comme ça. Une chose est sûre, ce qu'on me dit. Oui, il y a eu un petit peu de manipulation et tout qui fait que oui, effectivement, tu t'es peut-être rapproché de la personne. Mais dans ta tête, il y a une chose qui est toujours restée claire. C'est que quoi que ça réveille en toi, parce que tu es en manque d'attention, parce que tu es en manque de la personne. Dans ta tête, les choses sont claires et nettes. Par contre, sur le fait est que cette personne, s'en rapprocher ne signifie strictement rien. Plus rien, on me dit. Que quoi que ça réveille en toi, dans ta tête, c'est clair et net qu'avec ces personnes, il n'y aura pas de relation. C'est tout. Aussi, il peut y avoir d'autres proches toxiques qui donnent une impression de cocooning, de toute façon, il faut les vivre les schémas répétitifs pour apprendre des leçons encore et encore et encore et encore jusqu'à que tu aies bien appris toutes les leçons à apprendre. Qui donne une impression de réconfort. Ok. Mais qui, par contre, ne le sont pas. La personne, ouais, elle est plus proche des autres personnes que de toi. Oui, mais je comprends que tu aies l'impression qu'en fait la personne s'en fout complètement. Parce qu'en fait la personne elle vient quand elle est pétée, ok? T'envoies un message quand c'est pété. Pour se voir, c'est cool. Mais après, pas de nouvelles, mot de disparition, absence. Va se montrer plus là, plus câlin, je vais dire, avec d'autres peut-être. Donc, voilà. C'était la personne avec qui cette personne est le plus froid, quoi, au final. La personne avec qui la personne se montre le plus froid. Ok. Oui, bah alors, t'as le proche toxique, invitation, embarquage.com. Dans pas ce qu'il faut, quoi. Mais ça sera mis en échec le proche toxique. Et ça échoue. De toute façon, tu le sais, dans ta tête, c'était clair que de toute façon, ça irait nulle part. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de câlin, ça fait un petit peu, mais dans ta tête, c'est hors de question de quoi que ce soit de plus, quoi. Tu mets des barrières, on dit tu mets des barrières. Mais c'est vrai que ça donne une confusion et du doute parce que ça te remue quand même des choses. Quand ça te remue des choses, l'absence de l'autre personne. Ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Et ouais. Mais il y a une mise en échec. Toi, tu doutes franchement retrouver la personne.
ta flamme jumelle, en toute franchement. Pour toi, de toute façon, tout ce qui est toxique autour fera que ça échouera tout le temps, que tu le retrouveras plus maintenant, que c'est fini. Dans ta tête, c'est ça, c'est échoué, c'est le château est tombé. Tu regrettes aussi de t'être montré peut-être un petit peu trop câline ou tendre ou trop dans ce mood-là. T'as ces regrets-là. Parce que tu te dis, ben, la personne, elle a peut-être compris que je tiens à elle et que du coup, s'en va. Ok, par contre, clairement, je pense que quoi qu'il en soit, cette personne, tu vas avoir des nouvelles. Parce que cette personne, tu vas avoir une proposition. Différence d'âge entre vous. C'est-à-dire qu'elle est plus jeune que toi. Putain, moi je te jure, sur la vie de ma mère, que toi dans ta tête, tu te dis que si par miracle la personne revient, tu vas te jeter dans ses bras et lui faire un câlin. Content, pas content. Oui, en plus. Ah oui, par contre, oui, ça t'embrasse et tout. Toi, ça te met en confiance, tu essayes de mettre des barrières, mais que ça essaye de trop. Par contre, trop. Il fait trop. Pas, si tu veux quand même une certaine distance, une certaine froideur. C'est-à-dire que ouais, un peu si tu veux, de façon exceptionnelle, mais non, mais dans ta tête c'est clair. Par contre, par rapport à une autre personne, c'est clair et net. Mais les gens, waouh, mon Dieu, la punaise. Oh, j'ai pris une tension là, en voyant ce que j'ai vu. Oh. J'ai juste envie de dire que j'aimerais que ce que j'ai vu soit vrai. Mais il y a l'envie de câlin là aussi. Mais oui, dans ta tête, tu t'imagines les retrouvailles en mode tant pis, tu fais le câlin quoi. Par contre, il y a quand même une histoire de s'embrasser. Je pense que il y a une proposition, une invitation, un truc. Et tu vas être surprise. Pour moi, tu vas être surprise parce que je pense que la personne, elle va faire quelque chose qu'elle fait jamais avec toi. Il va y avoir de l'attention, je pense qu'il va y avoir câlin quand même. Ok. Du soutien. Oui, cette personne a un peu oublié de te soutenir derrière moi, mais bon, ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a un bisou qui va surprendre. Tu vois pourquoi? Oh, ça serait trop beau ça. C'est en mode, vous voyez, ça serre dans les bras et ça se fait un bisou. Et... fantasme. Et
Du soutien à te donner le sourire. Du soutien à... euh, en mode, oui, profiter de te soutenir, mais il y en a en mode te soutenir, manipule. Aïe. Oui, t'as la joie de vivre, elle a pris un grand coup, toi. Elle a pris un sacré grand coup. Cette personne, ouais, il va se passer un truc, c'est-à-dire que ouais, ça va être le bonheur. Déjà, premièrement. Et vous pourriez bien faire l'apéro ensemble. Et du coup, oula, ça pourrait partir avec un petit peu de tendresse. Une décision. Il y a une personne qui a les cheveux clairs dans l'histoire. De base, je précise, puisque maintenant tout le monde se colore les cheveux. Enfin, beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas que les féminines qui se colorent les cheveux. Donc, en fait, du coup, je précise toujours de base parce que ça peut être la féminine comme ça peut être le masculin. Peut-être que vous avez les cheveux toujours au naturel et qui sont clairs. Ou peut-être que vous avez les cheveux clairs au naturel mais qui sont plus naturels. Donc, voilà. Mais encore une fois, j'ai que les signaux qui sortent. C'est un truc de malade. Ils sont où les autres signes? Vous faites dodo ou quoi? Vous dormez? Vous faites la siesta? Vous êtes en mode pause, repos? Ça se passe quoi là? Vous êtes où? Puis en fait, c'est beau parce qu'en fait, on est juste en train de partir, de dire que tu vois, autant là, ça paraît mal barré. De toute façon, tu dois revoir la personne, mais d'une force, j'ai envie de dire. Mais il va y avoir un truc. On ne va pas dire quoi exactement. Moi, j'ai vu des images, mais bon, voilà, c'était des images, c'était pas pour vous. Euh, pour moi, il y aura un truc. Il précise pas quoi, mais vraiment, il y aura un moment. Ouais. Il y aura certainement un apéro, un truc ensemble et qui est un moment un petit peu festif tous les deux. Et parce que c'est une forme de pour moi, te redonner le sourire, une histoire de te donner le sourire, te donner un petit peu de joie de vivre. Il y a de ça là. Il y a de ça. Après t'avoir heurté avec son absence. La personne comprend. Ça l'a. Ouais, elle a eu un truc comme ça, de capter comment ça te heurte. Il y a vraiment quand même une petite colère parce que tu as tendance à avoir cette impression que, mais en fait l'attitude a fait que tu as eu cette impression que pour toi tu as perdu la personne, on me dit, mais ouais, ça lui fait quand même des regrets d'avoir fait du mal. Tu sais, je pense que cette personne tient à toi. À quel degré? Je pense que la personne ne sait pas être trop elle-même. Cette personne peut douter aussi du fait de pouvoir être en mode bonheur avec toi par rapport à proches toxiques aussi, tu vois, à des proches toxiques, à savoir est-ce que ça gâcherait pas les choses, des proches toxiques, tu vois, d'aller faire la fiesta avec mes potos toxiques ou qui pourraient nuire à quelque chose aussi. Réalise un petit peu que justement ça va peut-être nuire aussi. Peut-être réaliser que il y a quand même toujours ce côté un petit peu d'une personne qui veut se montrer là et qui du coup ça l'inquiète. Pour moi on dit ça l'inquiète. On me dit pas pour quelle raison, mais on me dit que ça l'inquiète.
l'impression que cette personne peut vraiment t'enlever ton sourire. Et ouais, par contre, ça le heurte de savoir qu'il t'a heurté et rendu triste. T'es tellement belle quand tu souris. J'aime tellement quand tu souris, t'es tellement belle quand tu souris. J'aime. C'est une personne qui aime te voir parce que cette personne est heureuse avec toi et elle sent que tu es heureuse avec. Que c'est du pur bonheur, beau moment ensemble. Ce qui me fait peur, d'ailleurs, apparemment. Du coup, puisqu'il y a tellement de questions dans sa tête par rapport à tout et tout le monde et tout ce qu'il ressent et tout. Donc voilà, j'ai envie de dire. Mais votre bonheur, il a envie que ce soit un jardin secret parce qu'il n'a pas envie que ce soit pollué quelque part, tu vois. Même s'il a conscience que ça ne pourra pas rester secret éternellement, de toute façon. Il aime te sentir bien. Il aime te sentir bien avec lui. Personne pas expressive. C'est-à-dire que toi, t'en sais rien. Tu doutes complet que la personne soit bien avec toi. Que ça lui fasse plaisir d'être avec toi. Tu sais pas tout ça. T'en sais rien. Tu te poses mille et une questions. T'as vraiment l'impression que cette personne, elle s'en fout de te voir par rapport à l'attitude et par rapport... ouais. Donc voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin.